Bonjour, alors je vous ai déjà présenté cet avion, le F-19, donc on ne va pas trop développer dessus. Il s'agit donc d'un avion fictif, supposé furtif, que je vous ai déjà présenté, si je me rappelle bien, au 1,72. Je ne tarderai pas, j'imagine, à vous le présenter si je ne me trompe pas, et si je le retrouve. Je dois l'avoir au 1,144, enfin il existe en quantité d'échelles, il existe même en jouet. Je l'ai vu dans une boutique, un tout pour rien comme je les appelle, il n'y a pas si longtemps. Et là je tenais à vous présenter, donc puisque je l'ai retrouvé, le F-19 Stealth Fighter au 1,48 de chez Revell. La précédente version, si l'illustration y ressemblait beaucoup à celle-là, de Italeri, au 1,72, présente quand même de sacrées différences. Notamment si vous revoyez la vidéo que j'ai faite sur le F-19 au 1,72 d'Italeri, il y avait des espèces de petites ailettes ici, et petites ailettes qui là, sur cette version 1,48 de Revell, se retrouvent être là, avec non pas des ailettes un peu carrées, mais aussi arrondies que les ailes ici. Donc finalement, on pourrait croire que c'est le même engin, que c'est le même avion furtif au 1,48 et non pas au 1,72, mais en fait, c'est très clairement plus le même modèle du tout, puisqu'il a des, je sais plus si on appelle ça des plans canards ou quoi. Vous me le direz dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, donc, ce modèle de Revell au 1,48 date de 1987, donc il est un peu plus vieux que le Italeri, je dis ça de mémoire. Vous avez ici, donc, alors évidemment avec la lumière qui passe pas correctement, vous avez là donc des images, des détails, là aussi très différents de l'Italeri, qui montre que bon, il y a des espèces d'aérofreins, les réacteurs sont quand même assez spéciaux et vous avez quand même des armes. Et il n'y a rien d'autre sur la boîte à part peut-être un texte en français qui pourrait peut-être nous faire rire. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Alors, le chasseur au manteau couleur de muraille. Telle est l'appellation de ce nouveau chasseur ultra secret de l'USAF. Sa conception sophistiquée empêche les radars ennemis de détecter ce chasseur volant à des vitesses subsoniques. Toutes les surfaces extérieures du nez à la queue, de même que les prises d'air, présentent des formes arrondies et continues, qui provoquent un minimum de réflexion radar. On sait maintenant que c'est faux. Au lieu de charges de guerre suspendues sous les ailes, 2 missiles AGM-65 Maverick sont contenus dans une soute fermée. On estime qu'environ 50 exemplaires de cet appareil sont déployés sous la haute surveillance dans les bases isolées et fermées à tout contact. Il est évident, maintenant on le sait, que ce F-19 n'a jamais existé. En tout cas, pas sous cette version-là. Le modèle est supposé avoir une longueur de 31,2 cm et une envergure de 16 cm. Le mieux encore, c'est peut-être de voir ce que ça donne à l'intérieur, hein. Alors, on a quand même de belles pièces, hein. Moi je trouve que moi c'est une forme qui m'inspire bien. Ça fait beaucoup plus SF évidemment qu'avion réaliste, mais qu'importe, c'est un beau morceau. C'est un très beau morceau. Alors, on va commencer par la notice. Donc, on voit que ce machin a 30 ans. Hein. Le papier a bien jauni. On commence par le cockpit, qui a l'air d'avoir pas mal de détails, y compris, j'allais dire le manche à balai, mais c'est pas un manche à balai parce qu'ils ont eu la bonne idée de le mettre sur le côté. Donc c'est comme un joystick si vous voulez, contrairement aux anciens avions qui avaient des contrôles mécaniques, donc qui contrôlaient tout par là. Là vous avez un joystick exactement comme sur les Valkyrie, j'allais dire modernes, à partir du film. Voilà, et donc cockpit, et ensuite pouf, on passe directement à l'armement, donc les fameux missiles Maverick, où on vous explique que non seulement il faut les monter, mais il faut mettre immédiatement, sans attendre, les décalcos qui vont bien.
puisque vous avez quand même essentiellement deux parties de fuselage avec le fuselage supérieur et le fuselage inférieur. Apparemment on peut monter directement le moteur, certainement l'écran de contrôle ici, le poste de pilotage qu'on a monté avant et des pièces de détaillage, j'imagine, pour des entrées d'air. Ensuite nous avons des trains d'atterrissage assez étonnants où vous avez quand même les trains en deux parties ici. Ça c'est très bien pour le kit bash, c'est-à-dire que les pièces séparées comme ça sont parfaites à mettre à plat, mais sinon en soi c'est assez bof. Mais voilà, donc là c'est si on veut mettre les trains d'atterrissage. Bien évidemment ici les soutes ouvertes pour révéler les deux pauvres missiles que peut contenir cet avion dit furtif. Là on a donc les comment dirais-je, les baies de train fermées pour l'avion, j'imagine en vol. Les derniers détails pour les réacteurs, je pensais qu'on en avait fait le tour mais apparemment non. Les aérofreins. On termine par la verrière et enfin les ultimes décalcos à placer sur cet engin qui fait définitivement très science-fiction, j'allais dire très sous-marin en fait, il serait parfait sous l'eau. Alors, un peu de pub pour Revell avec les gammes métal que doit connaître certainement l'ami Gélios, hein, avec des voitures en 1.18. Et là, la fameuse planche de décalco. On voit qu'apparemment, il y avait quand même un début de volonté de faire de la low visibilité, hein, tant qu'avoir un avion furtif, on va éviter de lui mettre des couleurs voyantes. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça reste du 1.48, mais il y a quand même les détails qu'il faut, où il faut, sur cette planche de décalco. Ça rime oh. Donc, les pièces. Alors nous avons là donc le fuselage à la fois supérieur et inférieur. Ce que j'apprécie, c'est que les ailes soient en un seul morceau, il n'y a pas à les coller ni rien, ça c'est génial. Les baies de train, j'espère que vous verrez quoi que ce soit, on va l'ouvrir quand même. Là on risque pas de perdre des pièces, ça risque pas trop de s'abîmer, donc autant l'ouvrir. Et vous voyez quand même que il y a de beaux détails. Hein, des câbles et tout, donc ça c'est chiant à peindre parce que c'est à l'intérieur du fuselage ici, mais les détails sont présents. Alors le secret pour faire ce genre de truc, hein, je vous le dis, c'est de faire un petit brossage à sec, même si ça dépasse un petit peu, et ensuite ce qui dépasse, éventuellement le gratter un petit peu si on peut avec un cure-dent, ou de repeindre là où la peinture a dépassé. Le secret aussi c'est de faire un fond de toute façon qui est sombre, et éventuellement blanc comme parfois c'est présenté, ou gris, et les câbles de les faire en blanc bien blanc, et éventuellement de faire des câbles ensuite de couleur, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre une petite touche de couleur sur le blanc qui aura été brossé sur les câbles, et normalement ça devrait bien péter et donner l'illusion que c'est peint avec un pinceau à deux poils. Là vous voyez que finalement il y a quand même assez peu de pièces, mais je vois quand même pas mal de choses, parce que je ne compte pas montrer les armes, les missiles ou même les trains. Là je vois déjà des choses qui seront très utiles pour pas mal de projets de kit bash, mais les détails sont là, vraiment, c'est pas mal du tout, Bon. De toute façon, supposé être un avion furtif, on va éviter de le montrer avec plein de boulons et de plaques de partout, mais c'est quand même un bel avion, et vous voyez quand même il est assez grand, il est presque aussi grand que la boîte. Donc voilà, moi je trouve quand même que c'est une belle maquette de Revell, une maquette qui a maintenant 32 ans, et dont je ne me rappelle absolument pas l'achat. Donc j'imagine que je l'ai certainement trouvé comme parfois, soit en vide-grenier, soit dans les coins de vente qui étaient supposés être des coins d'échange avec des associations, des particuliers qui vendaient
leur collection, peut-être dans une boutique, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, ça tombait à un moment où je m'intéressais à non pas ces avions mais ces maquettes, dans le cadre, comment dirais-je, soit de faire mes propres appareils, soit tout simplement parce que je trouvais la forme intéressante. Voilà, donc vous avez eu droit à ce F-19 Steel Fighter de Revell au 1.48. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important en ce moment, les pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager, c'est important aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Coucou aux grands anciens. J'espère que vous tous vous y retrouvez dans les sujets que je développe quotidiennement pour vous. Et je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau Explain.